j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous sommes tous heureux de nous retrouver encore dans sa maison. Et nous sommes là parce que Dieu l'a voulu. Certains pourraient penser que c'est par leurs propres efforts qu'ils sont là. Mais c'est Dieu qui l'a voulu. Et c'est poussé par son esprit que nous sommes venus ici pour qu'il se rencontre avec nous. Donc, soyons heureux de nous tenir devant sa sainte face. Nous sommes venus parce que les frères l'ont dit avant moi. Nous voulons nous humilier devant le Seigneur. Et c'est ce que nous avons fait pendant ces 3 jours. Nous humilier parce que nous voulons parvenir à la stature parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Et tous les exercices qui peuvent nous amener à cela, nous les pratiquons. Et c'est pourquoi pendant ces 3 jours, nous nous sommes humiliés, nous nous sommes privés, nous sommes abstenus de beaucoup de choses pour que le Seigneur ait pitié de nous. À l'entame, quand le frère Mathias exhortait, il nous a fait lire le psaume 130. Et dans le psaume 130, on s'est rendu compte que Dieu ne garde pas nos iniquités à toujours. Et le pardon se trouve auprès de lui pour qu'on le craigne. Et l'abondance de sa rédemption est également avec lui. Nous nous rendons compte que Dieu est prêt à nous secourir. Il est prêt à nous bénir. Mais quand le frère Isaac est revenu et qu'il nous a fait lire Ésaïe 29, Ésaïe 30, il pouvait dire « Malheur à vous les rebelles. Malheur à vous qui contestez avec Dieu. Le pot qui se plaint du potier et l'ouvrage qui se plaint de l'ouvrier. » Et pourtant, Dieu veut nous aider, veut nous secourir, veut nous bénir. C'est ce que nous avons lu dans Ésaïe 30, verset 8. Alors, je voudrais simplement donner quelques conseils pendant ce temps que j'aurai à parler devant vous. Et que Dieu vous bénisse. Vous savez, Dieu n'a pas changé. Il ne peut même pas changer. S'il change, il n'est plus Dieu. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la parole qui est sortie de l'éternité au commencement, qui a fait la création, cette parole a traversé le temps. Elle a été avec tous ces braves serviteurs de Dieu dont la Bible a fait mention. La vraie parole est restée toujours dans la bouche des serviteurs de Dieu que Dieu a envoyés. Elle n'a pas changé. Et elle a toujours produit le même effet.
jusqu'à ce que cette parole arrive jusqu'à nous. Et maintenant, là, vous parlant, croyez que c'est Dieu qui veut vous parler. Ndri, vraiment priez pour moi pour que Ndri soit ôté. Et que les conseils pratiques qu'on va observer puissent nous tous nous aider. Mais en particulier les plus jeunes. Vous savez, nous sommes très souvent interpellés par ce qui se passe dans les assemblées, et en particulier dans l'assemblée d'Abidjan. Et beaucoup de choses se disent. Aujourd'hui, nous avons, heureusement ou malheureusement, les réseaux sociaux. Et avec ça, il y a beaucoup de prédicateurs. Il y a beaucoup de débatteurs. Et il y a beaucoup de doctrines qui circulent. Et ce qui est grave, c'est un peu ce que le Seigneur dit. Pierre, c'est Pierre qui parle de la part du Seigneur. Il dit que dans les écrits de Paul, souvent il y a des choses très difficiles. Les gens qui ne comprennent pas, il les sort de leur contexte, d'en tordre le sens pour perdre les gens. Malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Mais que Dieu nous garde et nous préserve. Et nous, les responsables aujourd'hui ici, qui parlons de la part du Seigneur, nous avons le devoir de toucher les vérités bibliques. Parce que si nous ne le faisons pas, les frères et sœurs vont se nourrir ailleurs. Donc il faut qu'on aborde des sujets souvent délicats, il faut les aborder. Et puis, si on a glissé, il y a beaucoup de frères ici qui sont trempés dans les Écritures, ils vont nous approcher. D'abord, derrière moi, il y a les colonnes qui sont là, qui vont encore dire, oui, vous avez dit ça, peut-être ce n'est pas très juste. Et puis, on viendra corriger si ce n'est pas le cas. Mais ayons le courage d'aborder les sujets sensibles. Que Dieu nous bénisse. Quand on regarde l'Église, pour ceux qui sont là depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, l'Église est renouvelée, je dis comme ça, à la fourchette, c'est-à-dire, ce n'est pas un élément factuel, c'est-à-dire ce n'est pas un élément réel sur lequel je peux m'appuyer, mais je me dis l'Église est pratiquement renouvelée à près de 70-80%. Chez les sœurs encore, il y a encore quelques vieilles sœurs, mais chez les frères, il y a beaucoup de jeunes frères. Et ces jeunes frères ont besoin d'être instruits dans la vérité biblique. Et que Dieu nous bénisse. Il y a beaucoup de jeunes sœurs qui ont besoin également d'être instruites dans les vérités bibliques. Et Dieu va nous aider à le faire. Quand nous venons dans ce type d'exercice, c'est pour que nous nous sanctifions. C'est la sanctification. C'est pour que nous soyons restaurés. C'est pour que nous nous préparions par rapport au rendez-vous que nous attendons. Et c'est pour ça que nous venons et que nous pouvons quitter. Il y a des gens qui quittent Bassam, qui quittent Bingerville, qui quittent Gonzagueville, qui quittent loin pour venir. Mais ils ne viennent pas simplement comme ça parce qu'ils veulent être là. Ils viennent parce qu'ici, ils comptent rencontrer le Seigneur. Et nous prions pour qu'ils puissent, chaque fois qu'ils sont là, rencontrer le Seigneur. Alors, quand nous nous retrouvons comme ça, nous recherchons la position que nous avons perdue. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés saints et purs. Mais l'homme a péché. Et cette position élevée nous a été enlevée. Et ça, vous le savez très bien. Et quand nous venons, comme Christ est venu pour établir le pont, pour que nous puissions retrouver cette position perdue, quand nous venons,
C'est pour que nous croissions pour pouvoir retrouver cette position perdue. Alors que Dieu nous aide. Alors, nous allons prendre 1 Timothée 3, versets 14 et 15. On va se tenir debout pour le respect de la parole du Seigneur. Nous lisons. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Le verset 15. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Prenons 1 Thessaloniciens 4, de 1 à 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je suis là devant mes bien-aimés frères, comme le disait ton serviteur, non pas pour me faire voir, mais que cela soit une occasion pour que par moi, tu parles à ton peuple et que ses besoins puissent trouver une solution dans ces quelques paroles que nous allons observer. Fais silence donc en nous, ouvre nos cœurs afin de t'entendre nous parler. Nous te le demandons dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Plusieurs personnes disent, mais on ne voit pas de signes dans l'Église. On ne voit pas de miracle. La puissance de Dieu n'est pas vue dans les prédications. Ce qu'on leur demande très souvent, frères, est-ce que vous priez pour que ces choses se manifestent? Est-ce que c'est réellement une préoccupation? Est-ce que ce n'est pas juste parce qu'on voudrait voir un peu de sensationnel? Est-ce que ça nous préoccupe? C'est la question que je pourrais me poser moi et que je voudrais également vous poser. Nous sommes venus parce que nous voulons que cette église soit le lieu où le Seigneur prend plaisir à marcher, prend plaisir à bénir, prend plaisir à délivrer, prend plaisir à guérir. C'est le souhait que nous avons. Et c'est pourquoi, comme l'a dit tout à l'heure, nous avons consacré ce temps. Mais quand nous avons lu 1 Timothée 4, 3, verset 14, il dit, je t'écris. Je pourrais dire, je te parle avec l'espérance d'aller vers toi bientôt. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Nous tous qui sommes là, nous sommes instruits par la voix, par la bouche
par des bouches mandatées. C'est le cas du frère Branham, c'est le cas du frère Frank, et c'est le cas même de Paul. Nous sommes instruits, nous savons ce qui doit se faire dans une maison du Seigneur. Comment celui qui a pris son engagement doit se conduire dans la maison de Dieu. Ça, nous le savons. Et si nous le savons, la question qui peut suivre, c'est de savoir, mais comme vous le savez, qu'est-ce que vous faites de ces enseignements que vous avez reçus? Quel est l'impact de cet enseignement sur vous? Est-ce que c'est perceptible? Est-ce que vous êtes reconnu comme tel? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Mais quand on prend 1 Thessaloniciens 4, ici, nous voyons combien de fois dans tout le texte que je ne vais pas passer de façon suivie, puisque je vais aborder tout à l'heure ce dont je vais vous parler, de façon très précise. Quand nous suivons, c'est que ce que Dieu veut de chacun de nous, c'est la sanctification. C'est la sainteté. C'est ce que Dieu veut. Mais vous savez, plusieurs personnes qui ont eu soit des sons, soit qui parlent, ils disent, mais l'Église est sale. L'Église a des serpents, l'Église a des cabris, l'Église, etc. Quand nous entendons ce type de propos, nous sommes tous interpellés. C'est vrai que quand on le dit, on voit tout de suite les serviteurs de Dieu. Mais c'est chacun de nous, frères et sœurs. Et pourtant, nous avons été instruits. C'est ce que Paul dit à Timothée. Tu sais, même si je ne suis pas là, comment tu dois te conduire dans la maison du Seigneur. Parce que tout le conseil de Dieu nous a été donné. Paul nous a tout dit. Il dit qu'il a donné tout le conseil de Dieu. Ce qui est nécessaire pour que quelqu'un puisse marcher correctement dans la maison du Seigneur lui a été donné. Quand le frère Branham est venu, et nous nous plaisons à le citer à longueur de journée, parce que c'est vrai, il est venu pour préparer la seconde venue du Seigneur avec le message qui lui a été donné. Et nous le savons. Il a dit que si ceux de Paul entrent, nous aussi qui avons accepté, qui constituent la couronne du frère Branham, il dit eux aussi vont rentrer parce que lui aussi, il a enseigné tout le conseil de Dieu. Donc vous et moi, nous avons tous appris comment nous devons nous conduire dans la maison, dans l'église du Dieu vivant. Mais faisons une introspection, chacun en ce qui le concerne. Est-ce que nous nous conformons à ce que Dieu dit? Le frère Frank qui fait le relais également a dit, le frère Branham a fait ce qu'il avait à faire. Lui aussi, dans le prolongement de l'activité du frère Branham, il a fait tout ce qu'il avait à faire. C'est pourquoi il dit, Seigneur, ce que je devais faire, je l'ai fait, laisse ton serviteur entrer en paix. Cela veut dire que vous et moi, nous avons tout ce qui est nécessaire pour nous conduire correctement dans la maison du Seigneur. Personne n'a d'excuse. Mais qu'est-ce qui se passe concernant nos enfants, pour la plupart, nos frères? Ils sont devenus des suiveurs. C'est-à-dire qu'au lieu de naître dans l'Église, l'Église est devenue une association où on vient adhérer. C'est-à-dire qu'un ami nous invite, on arrive et puis on adhère à l'Église. Souvenez-vous de la remarque tout à l'heure du frère Mathias. Ceux qui sont venus à Williamsville, même au début ici, dans les années 97, lorsque les frères rentraient dans le temple, ils étaient silencieux. Chacun parlait à son Dieu. Chacun avait une attitude révérente vis-à-vis du Seigneur. Les sœurs étaient correctement habillées. Les quelques sœurs qui n'étaient pas encore choses,
correctement habillés ou qui faisaient d'autres choses auxquelles on pourrait faire des reproches, par les conseils, le soutien des sœurs, mais tout se passait très bien. Mais aujourd'hui, comme on ne naît plus dans l'église, dans la maison du Seigneur, et qu'on ne fait qu'adhérer, l'église est devenue quelconque. Il a dit, quand on arrive, on est assis, on commence à causer. Et le pire, tout à l'heure, quand je distribuais le pain et le vin, les gens sont sur leur portable, etc. Tout le temps. Non pas pour peut-être lire la Bible, parce que j'ai jeté un œil, mais pour autre chose. On est occupé. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas né de Dieu dans la maison de Dieu. Mais je voudrais principalement m'adresser à ceux qui sont des chrétiens. Amen. Je veux que les chrétiens m'écoutent. Je veux que les candidats à l'enlèvement m'écoutent. Parce que nous avons besoin de plaire à Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Nous avons besoin de plaire à Dieu. C'est pourquoi nous faisons ces faibles efforts. Ce n'est rien du tout ce que nous faisons. Puisque quand vous comparez ce que nous faisons à ce que Paul faisait, nous, on ne fait rien du tout. Quand vous comparez ce que Élie faisait à ce que nous faisons, nous, on ne fait rien du tout. Ces braves hommes dont la Bible rend témoignage de ce qu'ils ont fait, mais nous, on ne fait rien. Donc si on vient même de Dabou pour venir nous assister, c'est bien. Mais comparé à ceux dont la Bible rend témoignage, ce n'est rien du tout. Mais l'objectif, c'est que nous voulons plaire à Dieu. Si nous voulons plaire à Dieu, comme le Seigneur a pris soin de nous enseigner son conseil, nous devons savoir comment nous devons nous conduire dans sa maison. Alors, permettez que j'avance un peu. Comme je l'ai dit, l'Église est renouvelée à près de 70 à 80%. Et nous sommes régulièrement interpellés. Et nous devons, face à cela, comme je l'ai dit, réagir, non pas pour faire la polémique, mais dire la vérité biblique au mieux de notre connaissance. Bien entendu, priez pour moi. J'insiste, priez pour moi. Que Dieu vous bénisse. Et nous autres qui sommes là, nous faisons le relais du frère Franck, lui-même faisant le relais du frère Branham, le frère Branham faisant le relais du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puisque, comme je l'ai dit, l'esprit qui est actuellement en mouvement a été programmé depuis longtemps. Et il a un mouvement. Nous tous, nous devons suivre ce mouvement. Et ceux-là, ils ont parlé de sujets particuliers, difficiles. Et je voudrais aborder un peu les vœux que les frères et les sœurs font, les frères font aux sœurs. Et toute la polémique autour. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Vous savez, quand le frère Branham a parlé du choix d'une épouse, il a mis l'accent sur l'importance du choix. Mais avant de parler même du choix, je dis, je veux m'adresser aux chrétiens. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont nés de Dieu, c'est-à-dire qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Des frères et des sœurs qui sont convertis et qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Ceux-là, ils peuvent accepter ce que le frère dit. Et je l'ai dit, l'Esprit est en mouvement en cette fin des temps. Le frère Branham a été suscité avec un message pour préparer la seconde venue du Seigneur. On l'a dit plusieurs fois ici. Le frère Franck a été chargé après le rappel du frère pour qu'il puisse entrer à la maison, pour qu'il puisse prendre les bandes et tout ce qu'il a prêché, pour qu'il puisse distribuer jusqu'à ce que le temps vienne. Et nous faisons le relais. Et eux, quand ils ont abordé le sujet, ils l'ont abordé avec beaucoup de délicatesse.
Mais que Dieu nous bénisse parce que c'est important d'en parler. Les frères doivent faire un choix. Et moi, c'est moi qui le dis, j'ai mis en guillemets, faites le choix les yeux fermés, mais à genoux. Ayez vos yeux fermés, chers frères, ceux qui ne sont pas encore mariés. Les yeux fermés à genoux. Et parlez à votre Dieu. Et parlez à votre Dieu. Regardez ce qui s'est passé dans Genèse 24 avec Abraham et Isaac. Isaac est le père, Abraham est le père d'Isaac. Vous le savez. Donc, un père prend soin de son enfant. Un père se préoccupe des besoins de son enfant. À aucun moment de la Bible, le témoignage n'est rendu que Isaac est allé dire à son père, « Père, je veux me marier. » Mais quand le temps est arrivé, le père décide de marier son fils. Amen. Parce que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Abraham décide et il met tout en œuvre pour que son fils soit heureux. Parce que le mariage, c'est la chose la plus importante que Dieu a donnée à l'homme après le salut. Vous le savez. Et donc son père s'est dit, mais attention, mais mon fils est arrivé à l'âge de se marier, il faut qu'il se marie. Il envoie son serviteur. Et son serviteur prie. Comme je le disais une fois, vous savez, on a écouté la prédication le 31 décembre ici de la profondeur appelle la profondeur. Le Dieu qui a mis dans le cœur d'Abraham d'aller chercher une femme à son fils a préparé Rebecca. Parce que au moment où le serviteur d'Abraham se tient là, qu'il prie, Rebecca vient accomplir textuellement tout ce qu'il a dit dans sa prière. Mais qui a fait ça? C'est le Seigneur. Le temps était venu. Comme le temps était venu, Dieu a créé toutes les conditions. Mais à aucun moment, on a vu de la velléité de la part d'Isaac. Dieu, comme Abraham, pour faire la relation entre Abraham et Isaac, c'est ce dont tu as besoin. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné ensuite. Et nous le chantons, ça dit, fais d'abord pour Dieu, et le Seigneur fera pour toi par la suite. Et donc, Abraham envoie son serviteur, et comme il y avait une profondeur dans Abraham, la profondeur va répondre jusqu'à ce que le mariage ait lieu. Alors, je veux dire par cela que vous qui devez faire des choix, Dieu sait ce qui est bon pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Genèse? C'est une côte qui est sortie d'Adam. La côte n'est pas sortie ailleurs. C'était la côte d'Adam. Dieu sort cette côte et puis il fait Ève. Et puis il envoie Ève. Il n'a pas pris 2 côtes, hein, s'il vous plaît. Il n'a pas pris 3 côtes. Il n'a pas pris 4 côtes. Il a pris une côte. Donc ta côte est là, frère. Ta côte est là. Autant marqué, Dieu va l'amener. Mais toi, demande ça au Seigneur. Donc le choix qui doit se faire à genoux. C'est important, j'insiste là-dessus parce que je vais revenir maintenant à ce qui se fait. Pourquoi je dis que nous avons été enseignés dans la manière de nous conduire correctement dans la maison du Seigneur. Mais nous ne le faisons pas. Et donc, quand le moment, tu commences à sentir le besoin, mais à quel moment tu dois sentir ce besoin? Ce n'est pas quand tu es encore élève. Ce n'est pas quand tu es encore étudiant, tu n'as même pas de local, de logement, etc. C'est vrai que nos aînés, eux, quand ils étaient étudiants, ils avaient des chambres individuelles. Moi, j'ai eu des chambres individuelles en autre temps, mais vous qui êtes là, je ne sais pas, les nouveaux étudiants, là, à peine si vous avez des logements. Ceux-là encore, on pourrait dire, bon, ils pouvaient se marier, mais vous, les étudiants,
Ils n'avaient même pas de bourse. En ce temps-là, ils avaient des bourses de 40 000, de 60 000 francs. Vous n'avez pas de bourse. Donc, vous ne devez même pas commencer à chercher. Les élèves, ne faites pas la comparaison avec les Européens, parce que les Européens, à 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, ils sont déjà des hommes qui souvent même ils commencent à travailler, ils sont autonomes. Mais nous, à 30 ans, 35 ans, 40 ans, on est dans les salons de nos parents. On n'est pas encore prêt. Donc ce choix-là, ça ne se fait pas avec les yeux. Malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui dans l'Église. Aujourd'hui, les yeux ont été prolongés par WhatsApp, par Facebook, par Messenger, par beaucoup de choses. Et donc les frères ne cherchent plus leur conjointe à genoux. C'est des SMS, c'est des compliments continus. Oh, mais que tu es belle. Frère, nous avons appris comment nous devons nous conduire dans la maison du Seigneur, dans l'église du Dieu. Nous avons une manière de nous conduire. Frères et sœurs, et les sœurs également, il arrive même que les frères s'envoient des photos légèrement habillés. Vous devez faire votre choix à genoux. Les yeux fermés. C'est vrai, la sœur, elle est belle, elle a un joli nez, elle a une belle taille, elle est tout ce que vous voulez. Mais le sage dit, la beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Tu peux me montrer ça, frère? Oui, la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Donc, frères et sœurs, soyons des chrétiens disciplinés. Dieu est prêt à nous accompagner, à nous bénir. Il le veut. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous nous conduisons comme des enfants bien-aimés. Mais nous refusons, nous réduisons le coût. Alors j'insiste, c'est des conseils, ce n'est pas pour fustiger quelqu'un. Nous sommes venus, nous sommes sanctifiés pendant 3 jours, on a prié, on a jeûné. Mais je veux vous dire, frères, avant de toucher les sœurs, si vous avez commencé à faire ces choses-là, arrêtez ça. Arrêtez ça. Soyez des candidats à l'enlèvement. Ces candidats-là, ils s'attendent au Seigneur. Ce que nous voulons, lui, il veut nos sanctifications. Ce que lui veut que nous soyons des instruments dans sa main. On peut jeter, on peut faire tout ce qu'on veut avec nous. Mais pour ça, il faut mourir à soi-même. Il faut naître de nouveau. Il faut que la vie de Christ vienne en vous. Si ce n'est pas cela, vous allez mener une vie mondaine, charnelle. Évitons ça, frère. Évitons d'être les personnes par qui l'Église est, je mets ça en guillemets, insultée, où on dit beaucoup de choses de l'Église. Vous savez, quand le peuple d'Israël était allé combattre Haï, et puis Akan a volé, est-ce que tout le peuple n'a pas subi? Mais nous tous nous subissons ce que chacun de nous, vous connaissez chacun individuellement ce qu'il fait. Alors que tout le conseil de Dieu nous a été donné. Paul l'a fait, nous avons ça dans la Bible, on peut avoir accès à ça à tout moment. Le frère Branham l'a fait et il y a plein de brochures. Aujourd'hui, quand vous allez sur Internet, vous avez non seulement les écrits, mais vous avez les audios. Vous avez les audios. Et le frère Franck. Alléluia. Et le frère Franck. Lui, il prend tout ce qui est un peu mélangé et puis il dispose tout droitement. Ah, vous le savez, nous sommes heureux de l'écouter. Cela veut dire quoi? Comme les Corinthiens, tout ce qui est nécessaire à la connaissance, on vous l'a donné. Comme vous avez la connaissance, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est la vie, c'est la pratique, c'est l'expérience. Donc,
Chers frères, arrêtez de chercher les sœurs par des invitations. Allez manger. Quand le frère Franck en parle, il dit, chaque sœur doit se tenir éloignée des frères. Il le dit, il le martèle. Lorsqu'un frère veut rendre visite à une sœur, pourquoi va-t-il seul si c'est nécessaire que la visite ait lieu? Prends un frère avec toi, comme c'est nécessaire. Le frère t'accompagne, vous êtes là-bas, vous parlez, même ceux qui sont déjà fiancés. Parce qu'on a vite fait de faire des attouchements. Vous allez avec un frère, et alors vous pouvez parler avec la sœur et puis revenir. Donc les frères, il faut faire un choix. Mais pour faire ce choix doit se faire quand nous avons les conditions pour que nous puissions prendre cette sœur et nous occuper d'elle. Quand ce n'est pas encore le cas, ne vous engagez pas, frère. On ne doit pas s'engager. Quand le frère Franck en parle, il dit, bon, quand les conditions commencent à être réunies, alors le frère commence à prier. Mais ce n'est pas une prière d'un jour, de 2 jours. Ce n'est pas un rêve. Il dit, ce n'est pas ça. Les rêves, c'est pour autre chose. Mais non, j'ai rêvé, la sœur m'a envoyé un verre d'eau. Donc j'ai bu. Donc ça, c'est la sœur qui t'a dit ça. Ce n'est pas vrai. Cherchez à genoux, les yeux fermés, votre femme et le Seigneur qui sait votre besoin vous répondra au temps convenable. Après que vous avez réuni toutes les conditions, vous travaillez, vous avez un salaire régulier, vous avez un logement, c'est à ce moment-là que vous pouvez prétendre aller prendre une sœur. Comment vous n'avez pas tout ça et puis vous allez faire un vœu? Dans Cantique des Cantiques, on dit ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Vous allez, la jeune sœur est là, ne se préoccupe pas de ça. Vous dites, ma sœur, je veux te marier. Vous réveillez ça en elle. Et après, comme vous n'avez pas encore réuni les conditions, on attend 6 mois, 1 an et demi, 2 ans. Frère, vous faites mal. Vous n'avez pas entendu, vous n'êtes pas d'accord. Ah oui, frère. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Et quand le frère Franck, j'ai pris soin de dire d'abord que le conseil a été donné d'abord par Paul. Le conseil a été donné par le frère Branham. Le conseil a été poursuivi par le frère Franck. Nous sommes des relais. Quand je demande de prier pour moi, c'est que je sois fidèle à ce qu'eux ils ont dit. Parce que ce qu'on attend des dispensateurs, c'est que le dispensateur soit trouvé fidèle. Fidèle à quoi? À la parole qu'il a reçue. Donc ce que je vous dis, je l'ai lu, je l'ai écouté à maintes reprises. Et nous sommes là pour relayer simplement. Donc pour les frères, ne vous précipitez pas quand ce n'est pas encore le temps. Je disais à un frère, il est venu me voir, il a parlé de son affaire. Je lui ai dit, est-ce que tu es sûr que tu es sûr que c'est elle que Dieu t'a donnée? Si tu es sûr, mais attends. Réunis les conditions. Dieu ne se trompe pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il déclare par sa bouche, qu'est-ce qu'il fait? Il accomplit. Donc si toi, en priant, Dieu t'a dit, mais celle-là c'est pour toi, frère, reste tranquille. Fais la démarche. Et ça consiste en quoi? Le frère nous conseille d'en parler à nos parents. Quand nous avons prié suffisamment et que nous sommes convaincus, parce que nous avons prié suffisamment, ça peut durer 1 an, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 2 ans, ça peut durer autant d'années que Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il doit faire en son temps et n'est jamais en retard, nous l'avons entendu avant-hier. Il n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure pour toi. Quand tout est réuni, il va te répondre. Quand il t'a répondu que tu es convaincu, il faut en parler à tes parents. Il faut également en parler aux anciens. Quand eux sont d'accord, cela veut dire que sa chose est vraie. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui se passe, frère. On se retrouve, on se frotte plusieurs fois à travers tout ce dont je parlais tantôt, hein, les SMS, les tout, on se frotte. Les sentiments naissent, et puis après, on met et les parents et les serviteurs de Dieu devant le fait accompli.
Si nous croyons que le serviteur fidèle et prudent a été envoyé pour nous maintenir dans l'équilibre et nous aider à aller à l'enlèvement, alors voilà ce qu'il dit. Quand vous n'êtes pas prêts, ne le faites pas du tout. Parlez-en à vos parents, parlez-en aux anciens, avant toute chose. Et après, on pourra faire les démarches. Quant aux sœurs, il dit, ne vous préoccupez pas de cette affaire de mariage. Il dit, ne vous préoccupez pas. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dieu va s'occuper de vous. Au temps marqué, le frère viendra. Et voilà ce que le frère dit. Il dit ceci. Si vous avez prié que Dieu vous a convaincu, dans son expérience, il n'a jamais vu un frère aussi convaincu qui va frapper à une porte qui ne s'ouvre pas. Je ne sais pas si on a compris. Quand vous avez prié que Dieu vous a dit que cette soeur est votre femme et que vous avez fait la démarche, quand vous allez dire à la soeur répondra certainement. Amen. Parce que Dieu a déjà tout préparé pour toi. Mais quand on est pressé, alors à ce moment-là, la soeur va hésiter et puis dire non. Mais quant aux sœurs, je dis, vous restez tranquilles. C'est le conseil que Dieu nous donne, c'est le conseil que le serviteur prudent nous donne. Restons tranquilles. Attendons le temps. Quand vous vous préoccupez et dites qu'on se donne des tourments, on commence à réfléchir, mais comment ça va se passer? Je suis en train de vieillir. Mais écoutez, Dieu ne sait pas que tu es en train de vieillir. Il le sait. Il a un temps pour toi. Comme tu es pressé, mais il te regarde. Quand tu seras prêt à te soumettre, il va te bénir. Et le frère viendra. Et le frère viendra. Certainement. Donc ne vous préoccupez pas de ça. Quand on a fait la démarche correcte, l'église sera bénie. Parce que le mariage est fait pour que nous soyons heureux. C'est pour vivre le bonheur. Et donc, il ne faudrait pas que nous fassions un mauvais choix pour souffrir dans notre foyer. Quand on s'est précipité, qu'on a fait un choix, comme le frère T du Ghana aimait dire, il dit, mais si toi tu t'es pressé, prends ton scorpion, mais il va te piquer. Ah oui. Comme tu t'es pressé, tu as pris ton scorpion. Moi, le serviteur de Dieu, si Dieu ne m'a rien dit, je vais prier pour toi. Mais chez toi là-bas, le scorpion va te piquer. Pour ne pas qu'il en soit ainsi, recommande ton sort à l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. On l'a lu encore aujourd'hui. Confie-toi en l'Éternel, il va s'occuper du reste. Alors, vous préparez quoi? Le bonheur dans le foyer, la bénédiction dans le foyer, la paix dans le foyer, l'hospitalité dans le foyer, la joie. C'est cela que Dieu attend de nous. Je le dis parce que le Seigneur dit ceci. Vous qui êtes des croyants du message du temps de la fin, tout ce qui est nécessaire pour qu'on se conduise bien dans la maison du Seigneur, dans l'église du Dieu vivant, tout cela nous a été communiqué. S'il y a des problèmes, ce n'est pas le Seigneur, c'est nous. Donc, frères, revoyons nos voies. Reconsidérons nos voies. Changeons de démarche. Parce que nous avons tout reçu du Seigneur. Et alors, tout se passera bien. Et quand vous avez fait donc le vœu correctement, c'est-à-dire vous avez prié que le Seigneur vous a convaincu, vous avez parlé aux anciens et aux parents, c'est à ce moment-là que la démarche sera faite auprès des parents pour que la sœur soit informée en bonne et due forme. La sœur est informée et elle prie. Mais comme la profondeur appelle la profondeur, quand tu as bien prié et que le Seigneur t'a convaincu, elle sera également convaincue. Et alors, vous serez heureux, elle va t'apporter rapidement la réponse. Et une fois que la réponse est venue, on dit de ne pas différer le temps du mariage. Parce que, comme je l'ai dit, les conditions ayant été déjà créées, dès qu'elle a dit oui, rapidement faites les démarches et puis allez vous marier. Ah oui. Ça ne vaut pas la peine de faire de la réservation, comme disait un frère. Non, on fait la réservation, alors on attend. Non.
à partir, je ne vais pas faire rapidement le vœu, peut-être qu'un autre frère va venir faire le vœu. Alors donc, il faut que je m'arrange, la sœur, elle est trop belle. Mais le frère dit, la beauté, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est qu'elle soit née de Dieu et dans l'église de Dieu. Elle n'a pas adhéré. C'est-à-dire qu'elle n'a pas adhéré, elle n'est pas venue seulement pour venir chercher un mari, ou bien elle n'est pas venue pour chercher une femme. Nos braves sœurs qui se sont gardées, qui n'ont pas connu d'homme, qui sont là, elles sont là, et puis quelqu'un va venir rapidement, et il va commencer à faire des petits cadeaux, etc. Et puis la sœur va se laisser séduire, et voilà, des tourments dans le foyer. Donc une fois que la démarche a été faite, à ce moment-là, on va rapidement, pour que le mariage ait lieu. Alors, j'ai écouté une prédication, mon fils Salomon me l'a partagé, le frère Eouma également me l'a partagé, et d'autres frères m'en ont parlé. J'ai eu des discussions longues avec des frères à ce sujet. Je pense que, vous savez, il faut qu'on en parle pour que s'il y a des confusions, on les lève, qu'on en parle, et puis on pourra certainement avancer, et le Seigneur va nous bénir. Parce que le travail que nous faisons, c'est que l'Église soit totalement restaurée. C'est vrai qu'au niveau structurel, on dit aujourd'hui on a des anciens, des diacres ont été consacrés, on a ajouté un prédicateur aux serviteurs de Dieu, mais ce n'est pas fini. Et au sein même de la vie des uns et des autres, nous-mêmes, qui formons l'Église, est-ce que tout est en ordre? Alors, la question, c'était en 1996 que le frère Franck répondait à une interview qui s'est déroulée en Tchécoslovaquie, à Prague. Et on lui a posé la question sur l'adultère. Je prends soin de dire aux frères qui ont écouté, la question est en rapport avec l'adultère. Donc la réponse du serviteur de Dieu est en rapport avec l'adultère. Allez-y et puis relisez. Quand le frère en parle, il parle de l'adultère comme un commandement qui a été donné dans Exode 20, verset 13, je crois. Tu ne commettras point d'adultère. Donc on lui a posé la question. Excusez-moi, je fais sortir rapidement la question. Voici la question, s'il vous plaît. Il dit, Monsieur Franck, quelle est la signification de ce mot, ou que devrions-nous comprendre de ce commandement? On pourrait par exemple dire grossièrement qu'il est indécent de parler d'amour physique. Et voilà ce que le frère répond. L'adultère ne peut être commis que de deux façons. Premièrement, dans l'exécution pratique de l'acte, et deuxièmement, lorsque quelqu'un convoite la femme d'un autre dans son cœur. Il commet un adultère. Il est coupable devant Dieu. Donc ici, le frère rappelle en réponse à la question. Il dit, quand on parle d'adultère, ça n'intervient que quand il y a violation du contrat de fidélité qui lie les deux personnes mariées. Parce que le mariage est une alliance, c'est un contrat. Et dans ce contrat-là, on se jure fidélité. C'est quand ce contrat est rompu par des pratiques qu'on parle d'adultère. Donc il y a deux façons où il dit, soit toi, tu convoites la femme de l'autre. Cette convoitise-là, le Seigneur dit déjà, c'est un péché. Pour celui qui est candidat à l'enlèvement, comme je l'ai dit, qui m'écoute, il comprend clairement cela. Et l'autre, c'est quand de façon physique, la chose se passe. Donc il répond comme ça et il prend Deutéronome 22, au verset 22, où il parle un peu de la loi qui est en lien avec cela. Et il dit, Dieu a placé le mariage sous une protection très spéciale. On parle de l'alliance du mariage. Le mariage est la première institution que le Créateur a décrétée. Parler de mariage indécent, de l'amour physique, n'est pas encore l'adultère consommé. Mais la plupart du temps, cela y conduit. C'est-à-dire, toutes les personnes qui
parle de sexe, d'amour, des choses comme ça, mais il se prédispose à aller faire ça, frère. Donc, c'est le conseil qui a été donné. Mais je prends soin d'en parler parce que j'ai écouté et les vidéos circulent. Et c'est pour que nos bien-aimés frères et sœurs soient préservés et qu'ils aient la compréhension exacte de la réponse que le frère a donnée. Tout à l'heure, je vous ai rappelé ce que Pierre a dit concernant les écrits de Paul. Souvent, on sort ce qu'il a dit de leur contexte et puis on fait ce qu'on veut avec. Mais non, frère, restons collés à l'esprit de la chose. Et si le frère a parlé, ne sortons pas la chose de son contexte. Il est en train de répondre à une question par rapport à l'adultère. Adultère, c'est que déjà, il y a un mariage consommé qui est là. Il y a un contrat qui existe. Il y a une alliance que Dieu protège et on va rompre ça. Par quoi? En allant coucher avec la femme ou bien quand l'homme également va coucher avec l'autre femme. Donc, il rompt le contrat de fidélité qui les lie. C'est tout. Et tout le reste du temps, c'est en lien avec l'adultère. La deuxième question. Monsieur Franck, si nous regardons dans le passé, pourrions-nous expliquer ce commandement de la manière suivante? N'allez pas après des dieux étrangers. Effectivement, il répond à cela. Maintenant, il reprend encore. L'adultère, voici la question. L'adultère au sens de ce commandement est-il aussi lié à un rapport sexuel avant le mariage ou un rapport sexuel dans un mariage non religieux? Je reprends. L'adultère au sens de ce commandement est-il aussi lié à un rapport sexuel avant le mariage ou un rapport sexuel dans un mariage non religieux? Vous comprenez bien la question? On parle d'adultère et on parle d'avant-mariage. Et le frère répond catégoriquement non. Ici, il y a 3 questions. Les rapports sexuels avant le mariage ne sont pas un adultère. Mais il n'y a pas encore eu de mariage. Il n'y a pas de mariage, donc il n'y a pas de rupture. C'est la fornication, c'est l'impudicité, c'est la débauche qu'on est en train de faire. Mais ce n'est pas l'adultère. Donc quand vous allez lire, voyez ça très bien. Vous qui défendez pour dire qu'on doit faire certaines pratiques, lisez ça très bien. Non, il y a 3 questions. Les rapports sexuels avant le mariage ne sont pas un adultère. Ce sont les relations prémaritales. L'adultère est toujours en rapport avec des personnes mariées. Donc la question est en lien avec uniquement l'adultère. Donc le frère Franck répond à la question en lien avec le mariage et l'adultère. Quand vous sortez ça, que vous envoyez ça ailleurs, vous êtes en dehors de ce que le serviteur de Dieu a dit. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tout à l'heure, le frère Isaac ici, il a répété ça 3 fois. Que Dieu nous vienne en aide, qu'il ait pitié de nous. Parce que quand on lit Ésaïe 29, 14, 15, quand on lit Ésaïe 30, 1, 2, mais écoutez, il a parlé de chemin parallèle, de vie parallèle, de rebelles, des enfants rebelles. Frères, que Dieu nous aide. Il dit ceci, la deuxième chose, les relations sexuelles dans un mariage qui n'est pas religieux. Religieux, on parle de religieux. C'est-à-dire aller dans un temple. La deuxième chose, les relations sexuelles dans un mariage qui n'est pas religieux n'est pas un adultère. Le mariage civil, tel que nous le connaissons aujourd'hui, qui est conclu devant l'officier d'état civil, n'a environ que 200 ans. Autrefois, le mariage, c'est-à-dire la conclusion du mariage, était une affaire de famille. C'est-à-dire, les parents des 2 parties étaient d'accord. Et ainsi, 2 jeunes gens pouvaient conclure l'alliance du mariage l'un avec l'autre. Mais pourquoi est-ce que le frère ici utilise le terme autrefois? Autrefois. Et maintenant? Autrefois, voilà ce qui se passait. Mais et aujourd'hui? Alors il continue. Le mariage religieux
n'a rien à voir avec Dieu. Et ce n'est pas un adultère si des personnes qui se sont mariées à l'état civil vivent ensemble sans avoir reçu un mariage religieux. Voilà ce que le frère Franck dit. Cela veut dire qu'ils sont déjà passés devant l'officier d'état civil. Parce que quand vous lisez les écrits du frère Branham, lui, il parle avec la loi américaine, où un ministre de Dieu peut marier. Et quand il a fini de prononcer le mariage, il délivre un acte de mariage. Cet acte-là qui est délivré par qui? Par le maire, par le sous-préfet, par l'officier d'état civil. Alors, de grâce, n'envoyez pas les enfants à vivre une vie qui n'est pas telle que le Seigneur nous a conseillé de vivre. Ce que Dieu veut, c'est quoi? Notre sanctification. Alors, comment quelqu'un qui veut être sanctifié peut dire, bon, comme je suis allé devant les parents et que ça a été conclu, déjà, allons-y ensemble. C'est une incontinence, frère. C'est une incontinence. Tu as attendu pendant peut-être 1 mois, 2 mois, 6 mois, à des gens même qui font plusieurs années. Mais qu'est-ce que... Que Dieu nous bénisse. C'est une incontinence. Vous devez maintenir votre corps dans la sainteté. Nous devons y travailler. Si on a des difficultés, c'est vrai, on peut venir devant le Seigneur pour dire, Seigneur, moi j'ai telle faiblesse. Mes frères et sœurs, Dieu délivre. Je répète, Dieu délivre réellement. Si ce n'était pas le cas, n'allez pas le dire dans Ésaïe 61. N'allez pas non plus le reprendre dans Acte 4, quand il a dit aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Nous avons été délivrés. Mais il faut le croire, il faut le saisir. Tout à l'heure, quand le frère Isaac parlait, il a parlé de la rébellion des enfants. Le frère Franck dit, lui, dans son propre témoignage, quand l'âge est arrivé de se marier, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a parlé à son père. Voici le modèle qu'il nous a montré. Il dit, lui, Franck, quand le moment est arrivé de se marier, il en a parlé avec son père. Mais pourquoi toi, tu veux te rebeller? Nous sommes à un temps où ce qui est caractéristique de l'âge, c'est que les enfants sont rebelles à leurs parents. Ils sont rebelles à leurs parents. Ils sont ingrats, égoïstes. Mais dans la prière que nous avons faite, que Dieu nous en garde. Que nous soyons des enfants dociles, soumis. Nous avons un Père. Lui, il sait de quoi nous avons besoin. Autant marqué, il va nous l'accorder. Alors, frères, ne faisons pas de confusion. Restons collés à ce qui est. Que Dieu nous bénisse. Je sais que ça va susciter beaucoup de questions. Hein? Mais je le dis et je suis prêt. Les frères sont là, ils vont aider. Si j'ai dit quelque chose qui n'est pas juste, ils vont corriger. Et je viendrai là pour corriger également. Mais je le dis au mieux de ma connaissance. Pour donner des conseils à nos bien-aimés frères et sœurs. Parce que comme je dis, l'Église est renouvelée. Et il y a beaucoup de frères qui ont des difficultés. Ils font le vœu et puis il y a beaucoup de difficultés dans le vœu. Mais pourquoi? La question qu'on pose régulièrement, mais est-ce que tu es sûr que c'est tel que Dieu t'a donné? Est-ce que tu n'as pas regardé la longueur de son nez, sa taille? Tu n'as pas regardé certaines choses en elle? Ce n'est pas ça qui t'a attiré, sa forme? Est-ce que ton Père Dieu a dit c'est tel qu'il t'a réservé? Si tel est le cas, reste tranquille. Mais il y a beaucoup de difficultés, frère. C'est pour que cela s'arrête qu'on vous donne des conseils. Que Dieu nous bénisse. Je fais mon devoir. Je dis c'est une responsabilité. Et il y a beaucoup de sujets comme ça qu'il faut aborder. Pour que les frères croissent en stature. Nous voulons être à l'image de Jésus-Christ. Et nous devons apprendre. Comme j'ai dit, si nous, qui devons en parler, nous ne le faisons pas, les frères et sœurs vont se renseigner ailleurs. Ils vont se renseigner ailleurs. Et s'il y a une doctrine antichrist qui sort de la doctrine vraie, ils vont suivre ça parce que ça les arrange. S'il vous plaît, arrêtez ça. Que Dieu nous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi